fumes un déca? Elle fait du déca, la machine? Attends Antoine, c'est pas n'importe quelle machine, c'est une Nespresso 2000. Après, moi en général j'achète les grains déjà décaféinés. Non mais je vais pas prendre de déca, moi je suis pas très déca, en plus ces méthodes qu'ils utilisent... T'es pas dingue? Pas ouf. Et comment ils font pour extraire la caféine? En fait, avant de parler des méthodes de décaféination, je vais juste expliquer rapidement ce que c'est que la caféine. On va partir de la base. Vas-y. La caféine, c'est une molécule aromatique de la famille des méthylxanthines. Ok, super. Alors, grosso modo, c'est une molécule dont l'arrangement des atomes fait qu'elle n'est pas très soluble dans beaucoup de solvants. Ok. Il va falloir utiliser des solvants un petit peu particuliers pour pouvoir réussir à l'extraire. Ouais, une extraction compliquée du coup. Et c'est quoi ces méthodes? Ces solvants? Il y a 3 méthodes. Il y en a une qui est maintenant la plus utilisée, qui est une méthode qui est très peu toxique, mais qui coûte super cher. C'est une méthode qui utilise du CO2 supercritique. C'est un nom d'arme de destruction massive, tu sais. Et tu rajoutes une voix genre à la Rocky Balboa en tout. Le CO2 supercritique. C'est ça, exactement. Ah ouais, ça pourrait la péter. Avec Georges Clooney par exemple. Ce CO2, quand tu vas le comprimer dans des machines un peu spéciales, quand tu vas le mettre sous une méga pression et à des températures un peu particulières, ce gaz va se transformer en moitié gaz, moitié liquide. Ah ouais, il C'est va vachement être bizarre. Comme entre plein de deux petites phases. gouttelettes. Exactement, c'est comme si tu avais plein de toutes petites gouttelettes qui flottaient un peu partout. C'est un peu bizarre. Cet état mi-raisin, on appelle ça en chimie l'état supercritique. Non, je veux que tu fasses à chaque fois que tu parles de ça. Supercritique. Ça marche. Donc, ce CO2 supercritique, il a à la fois des propriétés de gaz et des propriétés de liquide. C'est-à-dire qu'il va avoir les propriétés de gaz, c'est-à-dire qu'il va pouvoir s'insinuer vraiment partout entre les molécules, et les propriétés de liquide qui vont faire qu'il va pouvoir dissoudre certaines molécules. Il agir comme un solvant. Et il va agir comme un très bon solvant pour la caféine. Il est très très adapté. Tout particulièrement. Exactement, il a une très bonne affinité avec la caféine. Ok. Donc quand tu vas mettre ce CO2 supercritique et qui va passer à travers les grains, il va absorber en grande partie la caféine. Ce qui fait qu'on va pouvoir décaféiner comme ça avec cette méthode. D'accord. Et au final, vu que c'est du CO2, après, ben, ça s'en va et il n'y a pas de traces, entre guillemets. C'est pas Exactement, toxique. c'est vraiment pas du tout toxique. Le seul souci avec cette méthode-là, c'est que c'est une méthode qui est très chère parce que la machine, pour pouvoir avoir du CO2 supercritique, est super chère. C'est une machine qui doit quand même écraser, comme je disais, mettre sous pression le CO2 et qui doit le mettre à des pressions énormes du genre 250 bars, presque 250 fois la pression atmosphérique qu'on a au-dessus de nous. Ah oui. Donc quand même. imagine que tu ressentes 250 fois ton propre poids. Ah ouais, c'est pour ça qu'il est... Super ridicule. Je le fais pas Mais aussi tu te bien rends que compte, toi. d'ailleurs, je suis en train de réaliser 250 fois ton propre poids, c'est, si je calcule bien, si tu fais à peu près 80 kg, ça fait à peu près 20 tonnes. Ok, donc ça, c'est la méthode des riches. Quand t'es pauvre, t'as 2 méthodes. Une méthode qui est toxique et assez efficace, et une méthode qui est pas toxique et pas efficace. Mais commence par la toxique. La toxique, c'est une méthode où on va employer un solvant, justement dans lequel la caféine va être soluble. Mais souvent le plus utilisé, ce qui a été le plus longtemps utilisé, parce que c'était le plus efficace, c'est le dichlorométhane. Ouais, le dichlorométhane, c'est pas la même... C'est un sale nom déjà. Ah ouais, non, c'est pourri. Dichlorométhane, c'est un solvant qui est hyper toxique, qui est cancérigène, et qui en plus va dissoudre facilement les graisses. Ok. Et je te rappelle que ton cerveau est composé à 90 et quelques % de graisse. Donc si tu sniffes du dichlorométhane, ça te fait de la soupe. Donc là, ton cerveau se dissout. Donc, Ouais. la méthode au dichlorométhane, c'est une méthode qui est quand même assez efficace, mais qui est très toxique. Pour cette méthode au dichlorométhane, ils font passer du dichlorométhane à travers les grains. Ça va récupérer la caféine. Ok. Et ensuite, ils récupèrent ces grains dans lesquels, justement, qui ont baigné dans le dichlorométhane, même s'il y en a quasiment plus du dichlo, parce que le dichlo, ça s'évapore aussi très facilement, ça s'évapore à peu près à 40 degrés, donc c'est très facile à évaporer. Il va toujours rester quelques petites traces. Donc si tu en prends genre un par mois, ça va, ton corps il va s'en C'est remettre. homéopathique. Ouais, exactement. Mais si tu en prends un par jour, tous les jours, pendant des années, là, ton estomac, je pense qu'il va pas s'en sortir, et puis peut-être même ton cerveau, il va pas trop s'en sortir non plus. Donc c'est pas la meilleure des méthodes. C'est pas la meilleure des méthodes. Ok. Et la troisième méthode, Qui n'est marche pas pas. toxique et qui marche pas beaucoup. Bon, mais pas il beaucoup. faut quand même en parler parce Oui, qu'il y a c'est certains important, c'est labos qui important, c'est l'utilisent. Et d'ailleurs, on l'utilise de plus en plus maintenant à cause justement de l'écologie qui touche cette méthode-là. Cette troisième méthode-là, c'est une méthode où tu vas simplement laisser mariner tes grains de café dans de l'eau. Le café va infuser dans l'eau et donc du coup, l'eau va récupérer toutes les molécules aromatiques et la caféine à l'intérieur. Ok. Ensuite, cette eau chargée, tu vas la filtrer sur des filtres un peu spéciaux qu'on appelle du charbon actif. Le charbon actif va récupérer un peu de caféine, un peu de molécules autour, etc. Tu récupères ton eau avec moins de caféine, tu la refiltres sur le truc, tu récupères un peu de caféine, etc., etc. Puis au bout d'un moment, ton eau, elle a plus de caféine.
Ok, ouais, donc ça prend un peu de temps quand même. Ça prend un peu de temps, à la fin tu auras toujours un tout petit peu de caféine dans l'eau, c'est pas Mm. super efficace, mais c'est une méthode qui est très écologique parce que le charbon actif il peut être réutilisé à Ok. vie, Ouais. c'est écologique parce que tu peux te passer à travers du charbon donc. Ouais, Ça c'est va. juste que ça prend beaucoup de temps et le temps c'est de l'argent. Exactement. On t'y perd. Donc On là- a vu un peu toutes les méthodes Ouais. d'extraction de la caféine. Soit t'es riche, soit t'es pauvre. Si t'es pauvre, soit c'est toxique, soit ça marche pas. Comment tu peux savoir quand t'achètes tes grains de déca quelle méthode a été employée pour décaféiner? Alors tu peux pas en être sûr, souvent les boîtes vont le mettre sur leur site internet. Ok. Ils vont dire on a décaféiné avec la méthode au CO2 supercritique machin, ou avec des méthodes traditionnelles, et ça souvent les méthodes traditionnelles Ouais. sont pas très bons. Mis à part sur internet, tu peux pas vraiment en être sûr quoi. Ah ouais. Bon, au final, j'aurais pu trouver toutes les infos sur internet quoi. Ouais, mais t'as quand même appris des trucs. Ouais. Pas tellement. Tu veux un déca?